Donc, la dernière fois, on a vu que Shobokhu nous a mis donc, dans ce monde où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent du but, comme on l'avait expliqué, parce que Dieu veut qu'on fasse par nous-mêmes, que ce soit à nous. Et on est dans la Milchama Chazaka, on est dans la guerre difficile, dure. Kikol inyane olam ben letov ben lera, hine hem nisyonot la'adam. Car toutes les choses de ce monde-ci, que ce soit en bien ou en mal, sont des épreuves pour l'homme. Aonim mitzad echad, la pauvreté d'un côté, vaosher mitzad echad, et la richesse d'un autre côté. Kenyan she'amar Shomo, comme a dit le roi Salomon, ben esba vechichashti, va'amarti mi Hashem, de peur que je sois rassasié, et je vais nier, et je dirai qui est Hashem. Quand quelqu'un il est riche, donc il se prend pour quelqu'un, et il a toujours moins besoin d'Hachem que lorsqu'il est pauvre. Alors, il peut arriver à un point où il dit, bon, ben ça va, je m'arrange. Vous connaissez l'histoire, un type, une fois, super pressé, il cherche une place de parking à Paris, il ne trouve pas. Il dit, Hachem, je t'en prie, j'en peux plus, trouve-moi une place de parking. Du coup, tac, il y a une voiture qui sort. Ça va, j'ai trouvé. Merci. D'accord, c'est les gens, voilà, quand on a besoin, on crie. Après, bon, ça va, on s'arrange sans. Ou pen ivaresh veganavti. Et de peur que je devienne pauvre, et je volerai. Donc il y a des épreuves comme ci ou comme ça, dans la pauvreté et dans la richesse. Et sachez qu'il y a beaucoup plus d'épreuves dans la richesse que dans la pauvreté, que vous sachiez. Hashava mitzad echad, la tranquillité d'un côté, vaïsoré mitzad echad, et les souffrances de l'autre côté. Au point où toute cette guerre se trouve contre lui devant et derrière. Et s'il sera vaillant, et il gagnera la guerre de tous les côtés, il sera l'homme parfait, qui aura le mérite de s'unir avec son Créateur. Et sortira du corridor pour rentrer dans le salon pour jouir de la lumière de la vie, la lumière d'Hachem. Et dans la même mesure où il a conquis son Yetzer Hara, Veta'avotav et ses envies, et il s'est éloigné des éléments qui l'éloignent du bien, et il a essayé de s'unir à Hachem, ainsi il l'obtiendra et il s'en réjouira de quoi cette lumière divine, la lumière de la vie dont il parle. Si tu approfondis encore ce sujet, tu verrais que le monde a été créé pour l'utilisation de l'homme. Omnam, cependant, où on met le shikul gado, il se trouve dans un grand soupèsement. Shikul, c'est donc se peser. Et il y a la balance. Car si l'homme se fait entraîner par les choses de ce monde-ci et s'éloigne de son créateur, voici, il se gâte, et gâte le monde avec lui. Vu que la création la plus parfaite de l'univers, c'est l'être humain, et pour l'être humain, le monde a été créé. Hachem n'a pas créé le monde pour les singes, ou pour les poux, pour les girafes, d'accord, ou pour les astres éloignés. Il a créé pour l'être humain. Donc, si l'être humain réussit, alors tout l'univers a son sens. Et si au contraire, comme il dit ici, il se gâte, alors tout le monde se gâte aussi. Ça veut dire malgré tout qu'Hachem il a besoin de l'homme, alors, quelque part. Hachem, il a créé que l'univers dépend de l'homme. Cet univers. Hachem n'a besoin de rien. Ouais. Hachem peut vouloir. Pourquoi ? Pas parce qu'il a un besoin qui le fait vouloir. Il veut parce qu'il veut. Ok ? C'est une autre discussion pour comment Hachem il veut. Mais il veut. Maintenant, il veut que le destin du monde dépende spécialement du peuple juif. Comme c'est écrit, c'est le Nefesh HaChaim qui explique ça dans son premier chapitre. Le Nefesh HaChaim, un livre qui a été écrit il y a 300 ans par un grand rabbin, le Rav Chaim de Volojine, c'est traduit en français, L'âme de la vie. Très beau livre qu'il faut lire. Il dit que c'est marqué V'adam hayal nefesh chaya. La création marquée que l'homme sera l'âme vivante. Il dit en fait il est l'âme du monde.
Dieu a mis d'ailleurs, il y a une partie chez nous minérale, végétale, animale, angélique, d'accord, humaine. De nous dépend le destin du monde. De ce monde, en fait, de ce monde. De ce monde, ouais. Du monde. C'est quoi? C'est notre monde, toi. Le monde, l'univers. Ouais. L'univers. À un point tel que c'est écrit, nous ose l'Elohim, donner de la force à Dieu. Dieu, il a besoin de la force. Non, il n'a pas besoin de ta force. Mais il a fait en sorte que lui donne un flux dans le monde de vie et de réalité du monde uniquement en fonction de ton comportement. Tu comprends un peu la mission extraordinaire. Donc si l'homme se gâte, il gâte le monde avec lui. Et s'il se maîtrise, et il adhère à son créateur, il s'unit avec son créateur. Est-ce qu'on peut dire que il fait en sorte que nous on fasse ça pour lui continuer à... Hachem a donné le libre arbitre à l'être humain. Il ne fait pas que. Il ne peut pas nous pousser, il peut nous aider, il ne peut pas faire le boulot à notre place. En aucun cas. Alors, si la personne va se maîtriser et va adhérer, s'unir à son créateur, et va utiliser le monde rien que pour être son aide pour servir Dieu, comme on l'a expliqué l'autre jour, d'accord? Si maintenant j'utilise le monde comme véhicule, comme moyen, comme le cheval du cavalier, c'est très bien. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le Rav nous dit, il monte, et lui, et le monde monte avec lui. Donc, étant donné que nous sommes le fleuron de la création, si on monte, tout monte avec nous, et si on descend, tout descend avec nous. Kine, car voici. C'est une très grande élévation à toutes les créatures, toutes, de servir l'homme parfait, qui est sanctifié de la sainteté de Dieu. C'est comme on dit dans le sage de mémoire béni, propos de la lumière que Dieu a cachée pour les tzadikim, et voici la citation. Lorsque Dieu a vu la lumière qu'il a cachée pour les tzadikim, sa marque, il a joui. La lumière des tzadikim rendra joyeux. Hachem, il a créé une lumière divine. Quand on parle de la lumière de la création, c'est cette lumière. Il y avait un risque que cette lumière soit utilisée par les mécréants. Alors il a caché pour les tzadikim. Ça veut dire maintenant que lorsque les tzadikim vont recevoir cette lumière, vont en jouir, alors Dieu est content parce qu'il a fait une très grande création. Elle n'est pas pour rien cette création. Quand les tzadikim vont accéder à cette lumière-là, alors le but, il est créé. Et quand au contraire, personne n'y accède, alors le monde, il est gâté parce qu'il y a ici une chose fantastique dont on peut jouir, qui peut servir énormément, et personne en profite. Autre exemple que le Rav a donné, au Binyan, Avnei Makom Shelakach Yaakov Avinu, à propos des pierres que Yaakov, notre patriarche, il a pris pour mettre sous sa tête. Donc en partant en exil, il est venu à l'endroit de Jérusalem et là-bas il a dormi. Amrou, ils ont dit, message d'Israël, Amar Beitzrak, Adir Beitzrak, Melamesh nitkabtsu kulan le makom echad. Ça nous enseigne qu'elles sont toutes réunies à un endroit. Vaeta kol echad omeret, et chacune disait, Allah yanir tzadik rocho, sur moi, le tzaddik mettra sa tête. Donc, ils se sont unis toutes les pierres. D'accord? Chacune voulait profiter qu'elle va servir le tzaddik. Et à quoi nous, c'est le plus grand de toute l'histoire. D'accord? Le plus grand des patriarches. Que le caillou mérite que la tête du tzaddik soit reposée sur lui, ça lui fait énormément. Mais pas qu'à lui. Parce que lui, il représente le monde minéral et tout le monde minéral en profite. Et comme ça, donc si on monte, on fait monter l'univers entier, si on baisse, ça devient de plaît, c'est le contraire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.